En cette période de Noël, je ne sais quelle force mystérieuse me pousse à vous dire un petit conte de Noël. Vous avez tous entendu parler des rois mages, ces trois vaillants lascars qui se rendent à Bethléem pour saluer Jésus qui vient de naître et lui apporter des cadeaux. Ces trois rois mages avaient fait équipe parce qu'ils avaient tous un prénom en art. Gaspard, Balthazar et Bernard. Mais finalement, Bernard fut retenu à la maison par une grippe carabinée et il fut remplacé au pied levé par Melchior, dont le prénom rimait le moins mal avec celui des deux autres et parvenait même à rimer assez bien à condition de parler la bouche pleine. De surcroît, pour la petite histoire, Melchior signifie en araméen « petite histoire » et cette heureuse coïncidence confortant encore les deux premiers dans le choix du troisième. Mais ce n'est pas là ce qui nous intéresse le plus, même ce qui nous intéresse à vrai dire le moins. Ce qui nous intéresse, ce sont les cadeaux. Alors le premier apportait de l'or. Ça c'est chouette, c'est sérieux, on en a toujours besoin, on peut s'acheter ce qu'on veut avec, un tricycle, un DVD, des sucettes, un ballon de foot, bref, l'or, très bon choix, super cadeau. Le second apportait de l'encens. C'est déjà moins chouette, mais on peut imaginer qu'une famille qui vit dans une étable en aura l'usage. L'encens, ça sent bon, c'est même vaguement désinfectant, paraît-il. Donc, un cadeau un peu léger en termes de valeur marchande, mais pas si bête pour des gens qui vivent au contact des animaux. Et au fond, c'est l'intention qui compte. Là où ça se gâte, c'est qu'on déboule le troisième roi mage qui lui apporte comme cadeau, je dis bien comme cadeau, de la myrrhe. Alors, on ne peut s'empêcher de penser à la phrase du grand théologien Philippe de Guérande qui, 11 siècles plus tard, écrivait « Offrir de la myrrhe à un nourrisson, c'est limite foutage de gueule ». D'ailleurs, par la suite, autant Jésus s'est bien servi de l'encens et de l'or, il y en a plein les églises, autant la myrrhe, on n'en a plus entendu parler. Il est même très possible que Marie ou Joseph l'ait carrément mise à la poubelle. Que penser alors d'un type qui fait le déplacement à pied, chez des gens qui ne lui ont rien demandé, tout ça pour apporter un cadeau inutile et par-dessus le marché difficile à orthographier. N'importe quel gadget aura mieux convenu, un presse-purée, une mitraillette en plastique ou tout simplement des nounours en guimauve. Eh bien non, lui, il apporte de la myrrhe. Moi, je dis que ce garçon-là est un charlot. Et d'ailleurs, quand j'évoque les rois mages, je ne dis pas les trois rois mages, je dis les deux rois mages et l'autre charlot. C'est brutal, mais c'est sincère. Avant de vous quitter, un petit conseil de Noël, ne farcissez pas la dame de Noël avec de la viande de dinde hachée, ça n'apporterait rien au plat. Rien.